Salut à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude, dédié au titre Dreaming Eagles de Garth Ennis au scénario et Simon Colby au dessin, publié aux USA en 2015 sous la forme de 6 fascicules et édité en France par les éditions Paquet au format de 17 par 27 cm, soit le plus petit format rigide de comics, et c'est bien dommage, pour des planches aussi spectaculaires que magnifiques, avec 168 pages pour le prix de 20 €. Garth Ennis, plus connu pour nous avoir pondu des œuvres mémorables telles que Hitman, Preacher, Fury, The Boys, Kevin de l'univers des Authority, Darkness, Ghost Rider, Hellblazer. Deux autres titres, The Punisher et War Stories, montrent que Garth Ennis n'est pas un amateur en ce qui concerne les récits de guerre. Dans Dreaming Eagles, il ajoute une dimension humaine et politique, et le trait de Simon Colby renforce l'impact émotionnel des scènes aériennes et intimes. Sans doute avez-vous également au moins une autre œuvre de cet artiste. Il a travaillé sur Batman Eternal, Judge Dredd année 1 et Fringe. Dreaming Eagles est un récit puissant, poignant et engagé qui nous mène au milieu des années 60, au cœur du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, et mêle cette période de tension raciale à des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. En 1966, on assiste à un dialogue tendu entre Reggie Atkinson et son fils adolescent qui est en pleine révolte face au racisme systémique. Reggie raconte son histoire personnelle de guerre et de lutte contre les préjugés. On apprend qu'il est un ancien pilote afro-américain ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des Tuskegee Airmen, la première unité de chasseurs noirs de l'US Air Force. La BD alterne entre flashbacks de missions aériennes spectaculaires en Europe et conflits générationnels dans le contexte de l'Amérique ségrégationniste. Le récit met en lumière le courage des Tuskegee Airmen, souvent ignoré ou minimisé dans l'histoire officielle, et la frustration d'un homme qui a risqué sa vie pour un pays qui continue de le discriminer. À la lecture, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir à l'esprit le film Devotion, pourtant sorti 7 ans plus tard, en 2022, mais que j'ai vu avant de lire ce comics, qui nous narre l'histoire du premier pilote de chasse de l'US Navy noir. Pendant la guerre de Corée, on y retrouve les mêmes thématiques. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, un petit bijou. De plus, bien que je sois bilingue après avoir vécu 4 ans aux USA, n'étant pas sûr de la prononciation de Tuskegee Airmen, j'ai entamé une recherche sur YouTube et quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'il existe un film portant ce nom, datant de 1995, avec quelques têtes d'affiche, mais surtout Laurence Fishburne dans le rôle principal. Une fois n'est pas coutume, je vous mets les liens des bandes annonces dans la description et les vignettes en fin de vidéo. Utilisant toutes les ressources à ma disposition, j'ai réussi à mettre la main sur ce film et je pense très sincèrement qu'il a fait office de référence pour Garth Ennis pour l'écriture de son scénario. Mais revenons à notre comic book. Reggie Atkinson, personnage principal de ce récit, incarne la dignité et la retenue. Il a combattu pour un pays qui ne le respectait pas, mais il refuse de céder à la haine ou à la vengeance. Il est pris entre son passé glorieux et son présent amer. Son pays ne reconnaît ni son mérite, ni celui de ses camarades noirs. Il essaye d'inculquer à son fils des valeurs de respect et de courage, mais sa retenue est mal comprise par un jeune en colère. Sa posture de vétéran, discret et modéré, entre en contraste avec la rage militante de son fils qui incarne son époque. Il représente tous les soldats noirs ignorés de l'histoire, ceux qui ont prouvé leur valeur dans le ciel européen, mais ont été rabaissés sur le sol américain. Son fils, né après la guerre dans une Amérique toujours marquée par la ségrégation, est le produit de son temps, engagé, révolté, proche des discours plus radicaux du mouvement noir américain. Il considère que les anciens comme son père ont été trop passifs face au racisme. Il cherche à comprendre son héritage, son histoire et teste les limites de son père, à la fois affectivement et idéologiquement. À mesure que Reggie partage ses souvenirs, le fils prend conscience de la complexité du passé et commence à ressentir un respect plus nuancé pour les combats de la génération précédente. Dans les flashbacks de la Seconde Guerre mondiale, les Tuskegee Airmen forment le groupe de pilotes noirs avec qui Reggie combat. Ils montrent un courage exemplaire face à l'ennemi, mais aussi face au racisme de leurs propres supérieurs. Certains d'entre eux commencent même à formuler des critiques ouvertes sur le traitement des Afro-Américains dans l'armée. On commence à peine à voir apparaître des œuvres qui racontent leurs exploits et leur rôle dans les différentes guerres qu'ils ont menées. Ce comic met en lumière leur participation durant la Deuxième Guerre mondiale. La force de Dreaming Eagles réside dans son duel intime entre père et fils qui reflète 2 générations de lutte. L'une armée de dignité, discipline et silence, et l'autre de colère, paroles et volonté de rupture. Pour autant, la bande dessinée ne tranche pas, et c'est là toute sa force narrative, en plus des visuels époustouflants.
Cette œuvre aurait mérité un plus grand format, publié par les éditions Paquet, qui ont dans leur Cockpit Collection tout un tas de titres sur l'aviation, ont été frileux sur le coup, sans doute dû au fait qu'ils manquent d'expérience en matière de comic book et n'ont pas su mettre en avant le talent et la notoriété de Garth Ennis, pourtant bien connu et apprécié par notre communauté. Mettons donc en avant cette petite pépite en espérant qu'une réédition plus prestigieuse vienne un jour envahir les stands de nos libraires préférés. J'espère vous avoir donné l'envie de vous procurer Dreaming Eagles. Et si vous avez trouvé ma vidéo pertinente, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour m'aider à faire grandir cette chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ainsi que de me laisser vos impressions sur mon contenu ou sur cette BD si vous l'avez déjà lu. Non seulement cela peut fortement aider d'autres acquéreurs potentiels, mais également et surtout faire comprendre aux éditeurs français l'importance que peuvent avoir ce genre de vidéos sur la vente de leurs albums. Je me permets d'insister sur le fait que vos commentaires sont importants, car j'ai voulu vous parler de titres aux éditions Kana qui m'ont explicitement fait comprendre que je ne devais surtout pas toucher aux planches originales, sous peine de poursuite. Très clairement, ils n'ont regardé aucune de mes vidéos et n'ont pas compris que ce genre de contenu peut leur apporter de nouveaux clients. C'est pourquoi, si vous aimez mon travail, il est important que vous preniez un peu de temps, soit pour me dire que mes vidéos vous donnent envie sur certains titres, soit que vous vous en êtes procuré suite au visionnage de celle-ci. Vos commentaires me permettront d'avoir des arguments positifs lorsque je contacterai les éditeurs français pour des bandes dessinées pour lesquelles je n'arrive pas à obtenir des scans. Par avance, merci de votre compréhension, de votre soutien, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.